Luc chapitre 4. Alors frères et sœurs, cette année, le thème de l'année c'est Adorons le roi des rois. Amen. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voici l'objectif de l'année 2016. Adorer le roi, le Seigneur et le servir lui seul. Frères et sœurs, c'est un engagement et toute l'année, nous allons essayer de le développer. Nous allons essayer, frères et sœurs, de nous aider à adorer ce Dieu-là. À vraiment l'adorer, frères et sœurs, mais de faire en sorte que, à la fin, que nous puissions répondre à l'attente de Dieu qui cherche de véritables adorateurs. Amen, frères et sœurs, et que nous puissions devenir ces véritables adorateurs. Donc ce matin, avant de continuer, nous allons baisser la tête et prier. Je proclamerai ton nom, partout j'irai, je proclamerai ton nom, partout j'irai. Ton nom, partout j'irai, je proclamerai ton nom, partout j'irai. Je célébrerai ton nom, partout j'irai, je célébrerai ton nom, partout j'irai. Ton nom, partout j'irai, je célébrerai ton nom, partout j'irai. Yo, yo, I go, yo, I go, yo. Seigneur, nous voici ce matin, nous sommes venus proclamer ton nom, proclamer ta grandeur, proclamer que tu es Dieu, proclamer que le roi des rois c'est toi, proclamer que sans toi nos vies ne sont rien. Ce matin, Père, je veux prier que tu restaures en nous, Seigneur, la puissance de l'adoration, que tu nous donnes la possibilité à nouveau, Seigneur, de devenir de véritables adorateurs, que par ton Esprit Saint, Père, ce matin, que la volonté et le désir de continuer de marcher comme des véritables adorateurs dans cette ville et partout où tu nous appelleras soient manifestes. Merci, Seigneur, d'utiliser ce matin, Seigneur, ton Esprit Saint au travers de ma bouche pour proclamer tes vertus et dire au monde entier qui tu es. Bénis ce temps, éloigne les distractions et les ruses du diable de nous et apporte-nous ce matin, Seigneur, la force nécessaire et l'intelligence nécessaire, la connaissance nécessaire, l'humilité nécessaire de nous abaisser et de laisser ton nom être proclamé partout. Béni sois-tu, au nom de Jésus j'ai prié, Amen. Frères et sœurs, vous savez, tout événement se prépare. Amen. Tout événement se prépare. Quand vous avez un examen, vous le préparez. Quand vous avez, frères et sœurs, un concours, vous le préparez. Chaque situation à laquelle nous sommes appelés, il convient, frères et sœurs, que chacun de nous se prépare. Et le titre de mon message ce matin, frères et sœurs, c'est « Préparons-nous à adorer le roi des rois ». Amen. Vous savez, l'adoration, non seulement c'est une passion, mais c'est une vie. Amen. C'est une passion, c'est une vie. C'est un style de vie. Et frères et sœurs, il nous arrive parfois en tant que disciples de penser simplement que le fait que nous portons le nom de chrétien fait de nous de véritables adorateurs de Dieu. Non, frères et sœurs,
nous devons apprendre à adorer Dieu. Nous devons nous préparer chaque jour à adorer Dieu. Car il est écrit dans la Bible, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, n'est-ce pas, frères et sœurs? Et tous les jours, quand nous nous levons, nous nous préparons à rencontrer Dieu. Que ce soit dans notre manière d'être, dans notre travail, dans notre service, dans chaque chose que nous faisons, nous devons nous préparer pour que Dieu, à la fin, puisse être fier de nous et dire de nous que nous sommes des véritables adorateurs. Alors ce matin, frères et sœurs, nous allons voir comment nous préparer à avoir une année d'adoration exceptionnelle. Mais nous allons nous préparer, frères et sœurs, nous-mêmes, de plus en plus, et chaque jour, autant que nous le pouvons, à devenir des véritables adorateurs. Les véritables adorateurs que Dieu recherche. Car il n'est pas venu, frères et sœurs, pour chercher des milliardaires, il n'est pas venu pour chercher une ethnie, il n'est pas venu pour chercher un peuple. La Bible dit que Dieu est venu pour chercher de véritables adorateurs. Sommes-nous des véritables adorateurs, frères et sœurs? Sommes-nous des adorateurs? Ça, c'est la question par laquelle je voudrais qu'on commence ce temps. Sommes-nous des adorateurs? Psaume 40. Psaume 40. Psaume 40. Du verset 1 au verset 9. Et je lis, c'est un psaume de David. Il dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné sur moi, vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la force de destruction, du fond de la boue. Et il a dressé mes pieds sur le roc et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je puisse les raconter. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as offert les oreilles. Tu me demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire la volonté. Mon Dieu, et la loi, et ta loi est au fond de mon cœur. Amen, frères et sœurs. Ce verset biblique m'a tellement touché. Il m'a tellement impressionné. La Bible déclare que tout le long de la Bible, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, la Bible nous parle du Seigneur Jésus. Et au travers, frères et sœurs, de ce psaume 40, David est en train d'exalter Jésus. David est en train de parler du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Il est en train d'exprimer, frères et sœurs, sa vision de la grandeur de Dieu, le Père. Mais surtout, il est en train d'exprimer sa vision de sa majesté et de sa sainteté. Il est en train aussi, à travers ce passage du psaume 40, exprimer sa très haute reconnaissance envers le Dieu pour ses bienfaits à son égard. Mais aussi, frères et sœurs, quand nous regardons ce psaume 40, nous voyons au travers des écrits l'émerveillement que David a pour Dieu. Et à la fin, quand vous regardez ce passage, vous voyez qu'une décision est prise. La décision de le servir. Et je ne sais pas, frères et sœurs, pour vous, mais pour moi ce matin, tout ce passage de Psaume 40 exprime dans sa profondeur, dans toute sa largesse, ce que c'est que adorer notre Dieu. Amen. Parfois, nous disons qu'adorer Dieu, c'est seulement chanter et danser. Mais frères et sœurs, est-ce que c'est ça seulement? Alors cette année, allons-nous nous préparer pour devenir des danseurs et des danseuses? Des chanteurs et des chanteuses? Non, je ne crois pas, frères et sœurs. L'adoration, c'est tout autre chose. L'adoration, c'est tout autre chose. Notre vie elle-même doit exprimer cette adoration. Et il dit ici, il commence par « J'avais mis en l'Éternel mon espérance. » Et il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Frères et sœurs, on a comme l'impression que cet homme, et c'est dans des moments de détresse, pendant qu'il traversait des moments difficiles, pendant qu'il passait par des situations qu'il ne pouvait pas maîtriser, qu'il a mis toute sa confiance en Dieu et qu'en lui est né un désir profond d'adorer Dieu. D'adorer Dieu. Frères et sœurs, ne soyons pas seulement ceux qui adorent Dieu quand tout va bien.
Ne soyons pas seulement ceux qui adorent Dieu quand nos salaires augmentent. Ne soyons pas seulement ceux qui sont reconnaissants à Dieu quand notre famille s'agrandit. Ne soyons pas seulement ceux qui adorent Dieu parce que tout va bien. Mais ici, David déclenche l'émerveillement, il déclenche l'adoration, il déclenche le sentiment de manifester la grandeur de Dieu. Il dit, pendant qu'il passait par des moments difficiles. Alors ça a commencé simplement, frères et sœurs, par le fait qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Comment pouvons-nous adorer un Dieu en qui nous n'avons pas confiance, frères et sœurs? Comment peux-tu adorer un Dieu en qui tu n'as pas confiance? Comment peux-tu adorer un Dieu dont tu doutes? Comment peux-tu adorer un Dieu que tu ne prends pas le temps, frères et sœurs, de consulter? Et ce matin, nous allons, frères et sœurs, au travers de ce temps, non seulement voir la définition de l'adoration, mais nous allons aussi voir, frères et sœurs, les conditions d'une bonne adoration. Et ensuite, nous allons voir, frères et sœurs, dans la Bible, les bienfaits de l'adoration. Pendant que l'Église ou un être humain se dédie, corps, âme et esprit en train d'adorer Dieu, nous allons voir la puissance que Dieu déploie sur cette Église et sur cette personne. Amen. Alors, ce matin, pour mieux comprendre ce que c'est que l'adoration, je voudrais vous inviter à cette définition. Ok? D'abord, la définition de l'adoration d'après le dictionnaire biblique, c'est s'approcher de Dieu, le célébrer avec un sentiment de profonde crainte. C'est être rempli d'admiration pour ce qu'il a fait pour nous, frères et sœurs. Et pour ceux qui sont des adeptes du grec, voici quelques mots que je voudrais vous demander d'intégrer dans nos cœurs et dans nos pensées, afin d'être conscients chaque jour de la véritable définition de l'adoration. Le premier mot que le grec utilise pour parler de l'adoration, c'est proskineo. Dans proskineo, on voit se prosterner, se courber, se baisser, s'incliner et se prosterner devant Dieu pour contempler sa majesté et sa grandeur. Frères et sœurs, pour contempler sa majesté et sa grandeur. Frères et sœurs, le monde entier a des dispositions particulières quand il s'agit, frères et sœurs, d'accueillir, d'honorer, de recevoir un roi, un président. Et frères et sœurs, nous, en tant que disciples, la Bible nous dit ici, de par cette définition, que adorer notre Dieu nous requiert de nous prosterner et de nous courber et de baisser la main, de nous incliner, de nous prosterner devant lui pour le contempler, pour contempler sa majesté, pour contempler sa grandeur. Vous savez, frères et sœurs, on ne peut pas louer Dieu comme tout le monde parce que nous sommes supposés être ceux qui le connaissent. Nous sommes supposés être ses enfants. Nous sommes supposés être les membres de son royaume. Et la majesté, c'est lui. Et le plus grand, c'est lui. Et l'honorable, c'est lui. Le roi des rois, c'est lui. Et nous, nous sommes ses sujets qui l'aiment tant. Il nous faut, frères et sœurs, cette année, il nous faut apprendre à adorer Dieu. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, la manière dont nous rentrons dans le culte, la manière dont nous nous comportons pendant les chants, pendant les messages, pendant le repas du Seigneur, la manière dont nous nous comportons, quand Dieu est en train de nous parler, cette manière elle est plus importante que ce que nous sommes nous-mêmes. Et ce matin, frères et sœurs, est-ce que Dieu fait toujours l'objet de la contemplation de ta part? Le deuxième mot grec qui nous amène à comprendre l'adoration, c'est sebomai. Sebomai veut dire avoir de la révérence, avoir un profond respect et une admiration sans limite pour Dieu. Une révérence et un profond respect et une admiration sans limite pour Dieu. Frères et sœurs, est-ce que cette maison est une maison où ceux qui y entrent le font avec révérence?
Vous savez, parfois, les gens nous appellent révérends. Simplement pour dire celui qu'on respecte. Et Dieu mérite notre respect, frères et sœurs. Le frère qui a fait le repas du Seigneur ce matin, pour être honnête avec vous, a tenté de nous montrer l'attitude que nous devons avoir quand il s'agit de prendre le repas du Seigneur. Il a attiré notre attention sur la révérence, sur le respect que nous devons avoir pour tout ce qui est saint et sacré. Et malheureusement, frères et sœurs, il ne s'agit pas de chanter, mais notre attitude vis-à-vis de Dieu montre si nous sommes de véritables adorateurs. Le respect que nous avons pour Dieu montre, frères et sœurs, si nous avons de la révérence pour lui. Et ce matin, examinons-nous. Sommes-nous remplis d'un profond respect pour ce Dieu et pour tout ce qui concerne la chose de Dieu? Le troisième mot grec utilisé pour dire adorer Dieu, c'est latruo. Latruo qui veut dire servir, rendre un service dans le sens religieux du terme. Et frères et sœurs, chaque disciple de Jésus devrait exprimer son adoration à Dieu par le service qu'il rend à Dieu. Et pour cela, frères et sœurs, Dieu nous a dotés de tellement de talents. Certains chantent. Amen. Certains chantent. Certains sont dédiés à la prédication. D'autres sont dédiés à frères et sœurs, au diaconat. Certains y mettent du talent. Et frères et sœurs, il y a des frères et sœurs ici qui ont dédié leur service à faire en sorte que le culte soit retransmis, qu'il soit enregistré et qu'il puisse être aussi, qu'il puisse parvenir à ceux qui ne sont pas là ou bien qui sont sous d'autres cieux, afin que la foi puisse continuer de grandir. Et frères et sœurs, ce matin, comment sais-tu ton Dieu? Comment sais-tu ton Dieu? Parce que nous avons tous un talent. Et si nous ne mettons pas ce talent au service de Dieu, frères et sœurs, notre adoration est limitée. Ne soyons pas de ceux qui enfouissent leur talent. Parce que dans la Bible, nous avons vu la parabole du talent. Dieu attend de chaque être que nous sommes un service spécial. Dis-moi ce matin, comment peux-tu adorer Dieu avec ton talent? Avec tes dons spécifiquement. Tu sais faire des choses. Il y a des choses que tu fais mieux que qui que ce soit sur cette terre des hommes et même dans cette salle. Mais malheureusement, l'Église n'en profite pas. Et en mettant ce talent-là au service de Dieu, tu es en train d'exprimer ton adoration à Dieu. Et l'autre mot grec pour dire adorer, c'est anéo, qui veut dire louer, témoigner, verbalement ou par écrit, de notre grande estime envers ce Dieu-là. Frères, est-ce que vous savez que ça a pris du sang et ça a pris la vie pour que des hommes, depuis l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, poussés par le Saint-Esprit, qui mettent leur témoignage afin que ce témoignage nous parvienne? Mais la Bible dit aussi que nous pouvons faire ce témoignage-là oralement. Et vous savez, frères et sœurs, dans cette salle, nos vies, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, nos vies sont des lettres que les gens aimeraient lire. Car il y a tellement de miracles, il y a tellement de choses que Dieu a réalisées au travers de toi. Il y a tellement de choses que Dieu a fait dans ta vie, que si seulement tu te mettais ici et que tu commençais à verbalement témoigner d'une seule chose, beaucoup de frères et de sœurs qui luttent dans la foi se lèveraient et croiraient en Dieu. Et c'est pour ça que, frères et sœurs, l'évangélisation, partager notre foi, dire aux gens, venez voir ce que le Seigneur a fait pour moi. Je t'invite, voici ce que Dieu a fait pour moi. Dis à ton voisin, comment tu es passé des ténèbres à son admirable lumière, est une adoration. Est
C'est une adoration, frères et sœurs. Avons-nous arrêté d'adorer Dieu par notre témoignage? Avons-nous arrêté de louer Dieu par notre témoignage? Avons-nous arrêté de remettre à Dieu l'honneur qui lui est dû? Car la Bible déclare que personne ne peut recevoir quelque chose si cela ne lui a pas été donné par Dieu. Frères et sœurs, pourquoi caches-tu tes bénédictions? Vous savez, parfois, on dit, oh non, hein, ne partage pas. Parce que si tu partages, il y a trop de jaloux, il y a trop de sorciers. Ils vont mélanger ta vie. Alors, frères et sœurs, donc Dieu est devenu tellement petit et tellement impuissant que lui te bénit et il attend que tu témoignes cela. Et toi, tu freines ce témoignage parce qu'il y a quelqu'un à côté qui pourrait mélanger la bénédiction de Dieu. La Bible dit que tout don excellent vient de Dieu et il ne souffre d'aucune personne. Personne, frère et sœur. Et ce matin, si l'Église commençait à devenir des adorateurs, des hommes de révérence, des hommes de respect, des hommes de crainte, des hommes engagés pour le service, des hommes prêts à louer, à témoigner de la grandeur du Dieu Tout-Puissant, cette Église serait une Église d'adorateurs. Et ceux-là, Dieu prendrait plaisir à les regarder et à venir habiter au milieu d'eux. Essayons de nous examiner ce matin, frères et sœurs. Quel genre d'adorateurs sommes-nous? Quel genre d'adoratrices sommes-nous? Dieu cherche des adorateurs. Et le dernier mot, c'est hymnéo, en grec, qui veut dire chanter les louanges de Dieu. J'ai mal au cœur quand les frères et sœurs se donnent corps, âme et esprit pour louer Dieu pendant que d'autres sont. Comment tu te sentais quand je chantais ce matin? Oh, il est en train de perdre du temps encore, avançons. Non, Dieu est trop magnifique pour qu'on arrête de... Tu peux créer tes chants. Et frères et sœurs, vous regardez, c'est ça, l'émerveillement que David ressentait, qui sont les psaumes de David. Et beaucoup de chantres utilisent ces psaumes aujourd'hui comme des chants. Quand j'invoque l'Éternel, qui est digne de louange. Frère, c'est quel est le dernier chant que tu as écrit pour ton Dieu? Quel est le dernier poème que tu as écrit pour ton Dieu? Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Si vous avez l'occasion d'aller dans les maisons, vous allez voir des poètes, des gens qui vont écrire « Ma très chère, au nom de l'amour désespéré que je ressens pour toi, verticalement et horizontalement, je voudrais te déclarer ma flamme. » Juste parce qu'il cherche un petit, on sait. Mais frères et sœurs, Dieu mérite qu'on lui chante une chanson, n'est-ce pas? Qu'on lui écrive un poème, frères et sœurs. Qu'on le loue. Qu'on fasse une hymne à notre Dieu. Et que tous les jours, frères et sœurs, que ce soit dans la douche, dans la voiture, que les gens nous regardent comme des fous, mais que nous soyons en train de louer notre Dieu. Que nous soyons en train de déclarer notre amour. Que nous soyons en train de, frères et sœurs, d'écrire notre poème pour le Dieu que nous aimons. C'est ça l'adoration. S'il te plaît, rentre chez toi aujourd'hui et écris une lettre à ton Dieu. Dis-lui combien tu es fier de lui. Regarde ton passé, regarde ton présent. Et laisse la peur de côté, comme l'a dit le pasteur Okolo dimanche dernier. Et en priant de l'avenir avec succès. Et écris ton psaume et chante-le pour ton Dieu. Amen, frères et sœurs. Chante-le pour ton Dieu. Chante-le pour ton Dieu. Mais quand vous regardez, frères et sœurs, toutes ces définitions du grec, vous comprendrez que la combinaison de tous ces mots nous enseigne que, frères et sœurs, adorer Dieu, c'est une célébration. C'est le célébrer. Adorer Dieu, frères et sœurs, c'est lui faire don de notre vie. Adorer Dieu, frères et sœurs, c'est le servir. Adorer Dieu, frères et sœurs, c'est marquer une humilité sans faille devant le fait que nous sommes rien et que Dieu est tout. Et que nous n'avons rien apporté sur cette terre et que Dieu nous a tout donné. Et frères et sœurs, la combinaison de tout ça aussi montre que, frères et sœurs, adorer Dieu, c'est rester constamment dans l'émerveillement devant sa grandeur. Car si la terre des hommes, sous la terre, dans le ciel et sous la terre, il n'y a personne qui soit aussi grand que le Seigneur, qui soit aussi merveilleux que le Seigneur.
C'est lui qui fait arriver à l'existence ce qui n'existait pas, frères et sœurs. Celui qui transforme la malédiction en bénédiction. Celui qui transforme les ténèbres en lumière. Qui est comme lui? C'est lui qui nous donne un père. Et c'est par sa puissance que quelqu'un fait 9 mois dans le ventre de sa mère et qu'il apparaît et il devient un être vivant qui est aujourd'hui en face et qui peut le louer, frères et sœurs. Qui peut faire ça? Et nous devons continuer de rester dans l'émerveillement. C'est grâce à lui que la chenille devient un papillon merveilleux. Et nous étions une chenille, frères et sœurs, avec notre vie du passé. Nous étions une chenille, frères et sœurs, avec notre manière de penser, notre manière de vivre, avec nos péchés. Et Dieu a fait de nous des papillons merveilleux que tout le monde regarde aujourd'hui et en qui tout le monde a confiance. Ce Dieu ne mérite-t-il pas, frères et sœurs, qu'on l'adore? Ne mérite-t-il pas qu'on le proclame? Frères et sœurs, si je dis vrai ce matin, acclamons le Dieu Tout-Puissant. Alors, dans une église, pour bien comprendre si les hommes et les femmes qui venaient dans l'église étaient en train de comprendre la nécessité d'adorer Dieu, on a ouvert une enquête et on a pris un jeune chrétien de 6 mois, un chrétien de 10 ans, un chrétien de 15 ans et un autre chrétien de 20 ans. Et la question qu'on a posée à chacun d'eux, je vous la pose en même temps à vous et à moi aussi. Quelle est la dernière fois que tu as véritablement adoré ton Dieu? Quelle est la dernière fois que tu as véritablement adoré ton Dieu? Alors le chrétien de 6 mois a dit ce jour, il a dit ceci. Le jour de mon baptême, quand le pasteur prononça, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour le pardon de tes péchés et tu recevras le don de Dieu, le Saint-Esprit. Le jeune chrétien dit, je tombais en admiration devant la puissance de ce miracle. Mais depuis, je n'y arrive plus à adorer vraiment à cause de beaucoup de blocages. Le chrétien de 10 ans fut interrogé sur la même question. Il dit, au début, j'étais émerveillé par Dieu. Mais depuis, quand j'arrive les dimanches, je suis souvent en retard. Et j'ai l'impression d'être forcé de venir dans le service. Et au cours du culte, je passe mon temps à faire la liste des manquements et je repars toujours comme je suis venu. On a demandé au chrétien de 15 ans. Il dit ça devrait être toute la semaine. Mais hélas, mes priorités font que je n'arrive pas à ressentir et à pratiquer cette adoration. Depuis, Dieu est devenu un devoir que j'approche et que j'exerce par expérience. Au chrétien de 20 ans, il a répondu, j'ai constamment des problèmes de conscience, ce qui entraîne en moi un manque de paix intérieure. Malgré cela, je fais beaucoup de choses dans l'église et mes motivations ne sont pas toujours bonnes. Je crois que l'église a plus besoin de moi que de Dieu. Frères et sœurs, voici la déclaration après l'enquête. La question c'était, penses-tu vraiment que tu es en train d'adorer Dieu, que tu es un adorateur? Et chacun essaie d'exprimer toutes les choses qui font qu'en réalité, frères et sœurs, venir à l'église seulement les dimanches, c'est pas ça l'adoration. Combien d'entre nous se retrouvent dans cette partie que je viens de dire? Que le fait même de ressentir les miracles de Dieu dans nos vies, la présence de Dieu, la manifestation de Dieu dans notre vie est un lointain souvenir. Parce qu'avec le temps, la pratique du christianisme qui devait être une adoration constante est devenue une expérience. Et comme nous sommes des anciens, on sait ce qu'il faut faire. On sait comment il faut se tenir, mais en réalité, frères et sœurs, on ne le ressent plus. Et ce que l'Église veut réveiller, et ce que l'Esprit du Seigneur a mis sur les dirigeants de réveiller cette année, ce n'est pas seulement la présence à l'Église,
Mes frères et sœurs, c'est de devenir des constants adorateurs de Dieu, qui ne ressentent plus la présence de Dieu au passé et qui ne l'expriment pas comme une expérience, mais qui l'expriment comme un vécu quotidien. Et ce matin, frères et sœurs, dis-moi, en rentrant dans cette salle, depuis que le culte a commencé, ressens-tu la manifestation de la présence de Dieu? Quelles sont nos priorités? Comme cet homme de 10 ans qui dit, son problème, ce sont ses priorités. Et de 15 ans plus tôt. L'autre de 10 ans qui dit, je viens à l'église, mais la seule chose sur laquelle je suis fixé, c'est faire la liste des manquements. Pourquoi tel est habillé comme ça? Pourquoi la chorale n'a pas commencé comme ça? Pourquoi on n'a pas fait le repas du Seigneur comme ça? Pourquoi y a-t-il pas? Pourquoi toujours pas de fenêtre? Pourquoi toujours pas de porte? Pourquoi? Et il dit, malheureusement, je repars toujours comme je suis venu. Combien repartent comme ils sont venus? Parce qu'un homme qui est venu adorer Dieu et qui l'a croisé ne repart pas comme il est venu. Il est transfiguré. Souvenez-vous de Matthieu 17, quand Jésus monte sur la montagne de la transfiguration, la Bible dit qu'au contact de Dieu, avec le concours d'Élie, de Moïse, la Bible dit que tout son vêtement est blanc. Ceux qui le voient, les disciples qui le voient, sont tellement dans l'émerveillement. Ils se couchent et ils disent, Seigneur, nous allons bâtir une tente pour toi, nous allons bâtir une tente pour Moïse et nous allons bâtir une tente pour Élie. C'était tellement merveilleux que les gars ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de dire. Pendant la louange et l'adoration, pendant le culte, sommes-nous toujours conscients de nous ou bien sommes-nous transportés en extase par un esprit plus fort que nous, par un esprit plus extraordinaire, par une dimension d'adoration qui vient du ciel et qui ressemble à quelqu'un qui est transporté de la terre vers le paradis? Ce matin, il convient, frères et sœurs, que l'humilité entre dans notre adoration. Amen. Arrêtons de nous saisir nous-mêmes. Vous savez, moi, à chaque fois que je voyage dans l'avion, ça c'est mon problème. Je me mets dans la disposition comme si c'était moi qui étais le pilote. Mais qu'est-ce que tu peux faire quand tu es assis là-bas? Une fois qu'on a fermé l'affaire, là, fait doux. Donc quand il y a un peu de... j'attrape le fauteuil. C'est comme si je bloquais les ondes de turbulence. Ou bien je commence à réciter, mais... Et j'ai comme l'impression que c'est parce que j'ai fait ça que ça s'est calmé. Frère, quand tu arrives à l'église, arrête de te battre. Tu es venu à la rencontre de ton Dieu. Laisse-le t'émerveiller. Laisse-le te remplir de lui-même. Laisse-le prendre présence dans ton corps, ton âme et ton esprit. Car expérimenter Dieu, la frère, cette année nous allons l'expérimenter, parce que, je vous dis, expérimenter Dieu, ça nous amène à un niveau tel que, c'est pas ça encore. Quand je regarde là, on n'a pas encore atteint ça. Et nous devons atteindre ça, amen. C'est ça le but. N'est-ce pas, Dani? Yes. C'est ça le but. C'est ça le but, les frères. L'adoration est un style de vie. On peut passer à côté de l'adoration, frères et sœurs, si on ne change pas. Et si on ne se prépare pas. Et ce matin, maintenant que nous avons fini la définition, quelles sont les conditions d'une vraie adoration? Grand 2, quelles sont les conditions d'une vraie adoration? Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3. Verset 3. Car les véritables adorateurs, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Amen, frères et sœurs. Et comme je disais tout à l'heure, au travers du psaume 40, la première condition pour avoir une vraie adoration, c'est comme le dit le passage ici de Paul aux Philippiens, c'est de mettre notre confiance totale en Dieu. Comment pouvons-nous adorer un Dieu en qui nous n'avons pas confiance? Vous savez, le doute est le premier obstacle de notre manque d'adoration. Le doute. Et ça, c'est pas bon. Et l'apôtre dit ici, car nous, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ
et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Voici les véritables adorateurs. Et ce matin, frères et sœurs, il nous faut, si nous voulons avoir une adoration de qualité et de quantité, il nous faut, frères et sœurs, renouveler notre totale confiance en ce Dieu, en son Fils Jésus, de mettre totalement notre confiance en lui, parce que, frères et sœurs, celui qui adore Dieu doit s'assurer en retour, il doit s'attendre aussi à la réponse de Dieu. Parce que Dieu répond toujours à ceux qui l'adorent. Amen. Comment ça va ce dernier temps, ta confiance en Dieu? Comment va ta confiance en Dieu, frères et sœurs? Certains manifestent leur confiance en Dieu en mettant des bagues de sécurité. On dit que ce sont les protections contre accident. D'autres ont des ceintures de sécurité. Ça, c'est des protections. D'autres ont des canaris dans leur maison. Frères et sœurs, d'autres devant leur porte ont des protections, je ne sais de quel niveau. Mais nous, en tant que disciples de Jésus, notre adorateur mérite toute notre confiance. Car la Bible dit qu'il est l'Éternel des armées qui combat pour toi. En temps de maladie, notre confiance en lui. En temps, frères et sœurs, de sécheresse, notre confiance en lui. En temps, frères et sœurs, de disette, notre confiance en lui. Même en temps de prospérité, notre confiance en lui. Comment va ta confiance en Dieu ce matin? Un adorateur, c'est celui qui a une entière confiance en Dieu. Vous savez, frères et sœurs, hier, ma femme et moi, nous avons passé du temps avec Diane. Diane fait partie de ceux qui devaient venir en mission pour installer l'église en Côte d'Ivoire en 1989. Et puis après, on lui a demandé de passer au Kenya d'abord. Donc elle a fait un tour au Kenya et puis, une fois au Kenya, elle a eu le travail avec les Nations Unies. Donc il a continué de servir. Après 52 ans de vie, frères et sœurs, elle est vice-présidente d'une entreprise incroyable dans le monde entier. Quand tu lui demandes où tu habites, elle dit j'ai une adresse à Maputo, mais j'habite dans les Boeing 747. Ce soir, elle prend l'avion, elle va aller au Cameroun. Du Cameroun, elle va en Égypte. De l'Égypte, elle s'en va dans un autre pays et elle retournera à Maputo vers la fin du mois pour repartir quelques jours plus tard. Et hier, elle nous a dit un secret. Elle nous a donné un truc qu'elle est en train d'écrire. Et sur le bouquin qu'elle est en train d'écrire, le thème qu'elle a partagé avec nous, ce sont les bénédictions de l'attente. Est-ce que vous savez que savoir attendre, il y a des bénédictions dedans? Mais vous savez, ce qui soutient notre attente, c'est la confiance que nous avons en Dieu. Peux-tu être capable de continuer avec la même constance, de continuer avec le même zèle, avec le même feu, de continuer d'adorer Dieu, même si ce que tu attends n'arrive toujours pas? Même si ce que tu attends ne se transforme pas, est-ce que tu seras toujours capable de continuer d'adorer Dieu? La deuxième chose, condition pour adorer Dieu, en Jean 17. Jean 17. En Jean 17, verset 17. Jean 17, verset 17. La Bible dit ceci: sanctifie-les par la vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Frères et sœurs, on ne peut pas adorer Dieu sans la vérité qui est la parole de Dieu. Et frères et sœurs, un homme qui adore Dieu et dont l'adoration n'est pas bâtie sur cette vérité est en train de pratiquer l'idolâtrie. Comment peux-tu adorer quelqu'un que tu ne... Voici pourquoi Paul disait, quand il est arrivé, il disait aux gens, dans le livre des Actes, il dit, mais je suis passé là, hein, et puis vous avez écrit partout sur vos murs une adoration à un tel heure, et ce Dieu-là, c'est lui que je suis venu vous annoncer. Frère et sœur, parce que si tu es dans la Bible, si tu regardes les histoires de la Bible, si tu en fais ta nourriture au quotidien, frère et sœur, tu ne peux pas rester sans être émerveillé. Parce que la Bible est une histoire merveilleuse. Elle est la puissance que Dieu utilise pour transformer. Mais frères et sœurs aussi, elle est la puissance que Dieu utilise pour témoigner de lui, sa puissance. Et parfois, frères et sœurs, notre adoration est ratée parce que nous ne connaissons pas la Bible. Vous trouverez dans la rue
Tout le monde vous dit, je suis chrétien. Tout le monde vous dit, je vais à l'église. Mais combien connaissent la Bible? Et combien adorent Dieu sur la base de la Bible? Vous savez, moi je suis né dans une famille religieuse. J'ai servi la messe. Frères et sœurs, je suis allé à l'église. Je croyais que j'étais disciple. Je croyais que j'étais chrétien. Même le jour où on m'a invité à l'église, je suis venu 2 heures avant le rendez-vous pour montrer à la personne qui m'a invité à l'église que je connaissais Dieu plus que cette personne. Jusqu'au jour où je suis rentré dans cette salle et je me suis assis. Et ceux qui ont ouvert la Bible avec moi m'ont montré la vérité. J'étais pétrifié, frères et sœurs. J'étais émerveillé de voir que je n'avais jamais connu Dieu de cette manière. La Bible nous change. Un adorateur, un véritable adorateur, il se bonifie au travers de son contact quotidien à la Bible. Il change, son mariage change, son attitude change, sa vie change, sa manière de penser change, ses enfants changent, son entourage change, sa vie change. Frères et sœurs, comment ça va? Parce que l'adoration nous bonifie. Mais si elle n'est pas bâtie sur la vérité qui est la parole de Dieu, elle reste de l'idolâtrie pure et simple. N'accusons pas seulement les autres d'être idolâtres. Nous pouvons être aussi des idolâtres parce que notre adoration n'est pas bâtie sur les Écritures. Troisième, l'adoration nécessite, frères et sœurs, de développer en nous une vraie motivation. Amen. Une vraie motivation. Quand vous regardez dans le livre de Actes chapitre 4, au verset 36, et Actes chapitre 5, au verset 1 à 2, vous voyez que 2 hommes décident d'exercer leurs actes d'adoration vis-à-vis de Dieu. L'un s'appelle Joseph, appelé Barnabas. Et la Bible dit que celui-là, son nom, c'est celui qui exhorte les autres, qui encourage. La Bible dit qu'il décida de vendre un terrain et de mettre l'argent totalement au service de Dieu, pour l'œuvre missionnaire. Et puis, juste après lui, en acte 5, vous voyez Ananias et Saphira qui arrivent. Et eux aussi, voyant Joseph faire son acte, ils décident eux aussi d'adorer Dieu. Mais frères, quelle était leur motivation? Alors ils vendent, ils promettent toute la totalité, mais derrière, ils se cachent et ils viennent donner la moitié. Et la Bible dit quoi? Dieu les a frappés. À cause de leur motivation. Pourquoi était-il obligé de garder l'autre partie? Pierre leur a demandé, l'argent ne vous appartenait-il pas? Le terrain est pour vous. Qui vous a obligé à donner? Qui vous a obligé à faire une promesse? Les véritables adorateurs de Dieu ont une sainte motivation. Mon frère et ma soeur, quelle est ta motivation? Parce que quand ta motivation est mise à rude épreuve, ton adoration disparaît. Quand ton adoration est exposée, alors le vrai cœur que tu as est aussi exposé. Et ton identité est déclinée. Si tu es un vrai ou un faux adorateur. Mon frère et ma soeur, pourquoi es-tu là? Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Pourquoi dis-tu ce que tu dis? Pourquoi sers-tu là où tu sers? Pourquoi est-ce que tu es obligé de venir tous les dimanches, t'asseoir et dormir dans les chaises alors que tu ne ressens rien? Est-ce que tu es obligé de venir t'asseoir, frère et soeur, et de meubler la liste des membres de l'église alors que tu contribues à diviser l'église? C'est une fausse motivation. Un adorateur, il adore Dieu avec révérence et avec une sainte motivation. Quelle est ta motivation? Pourquoi es-tu là? Et ce matin, nous devons changer, frères et sœurs. Préparons-nous en changeant notre motivation. Amen. La quatrième chose, condition que nous devons remplir, soyons conscients de notre état. Dans le psaume 51, verset 3 à 6, David dit à Dieu, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Il dit, « Oh Dieu, j'ai péché contre toi. » Il est conscient de son état. Il est conscient de son manque de sainteté. Il est conscient du fait qu'il est très loin de Dieu. Il est conscient du fait que, frère et sœur, son cœur n'est pas bon. Mais comment pouvons-nous adorer Dieu quand nous ne ressentons pas l'adoration? Quand l'adoration ne produit pas les résultats que ça devait produire? Frère et sœur, ce n'est pas à l'église que nous devons en vouloir. Ce n'est pas aux dirigeants que nous devons en vouloir. Ce n'est pas à la formatrice. Ce n'est pas aux frères que nous devons en vouloir. Nous devons nous interroger nous-mêmes. Nous-mêmes. Qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur? Pourquoi suis-je loin de Dieu?
Parce que tout le monde peut dire, tout le monde peut accuser tout le monde. Mais les vrais adorateurs, ils s'examinent eux-mêmes. Pourquoi je n'ai pas grandi? C'est moi. Pourquoi ceci m'est arrivé? C'est moi. Pourquoi cela m'est arrivé? C'est moi. Pourquoi? Parce que mon cœur n'est pas bon. Et David s'est rendu compte que tout ce qui a rendu sa vie jusqu'à là ainsi, c'était parce qu'il était dans le péché. Il dit, mon péché est constamment devant ma face. Mon frère, qu'est-ce qui est constamment devant ta face? Qu'est-ce qui met un mur entre toi? Pourquoi ta louange, ton adoration, ton service n'est pas approuvé? Parce que Dieu n'est pas ingrat. Il dit bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il reconnaît toujours ceux qui sont de véritables adorateurs. Et il est prêt, frères et sœurs, à les élever, à les magnifier aussi. Pourquoi te sens-tu que tu n'as pas le résultat de ce que tu donnes? Comment va ta motivation? Es-tu conscient de ton état? La 6e chose, sois un tabernacle vivant. Mon frère, ma sœur, dans la Bible, le tabernacle, c'était le lieu où le peuple allait adorer. Il était composé de 3 parties. Il était composé de la cour, le tabernacle était composé du lieu saint, et le tabernacle était composé du lieu très saint. Et c'est justement ce tabernacle qui représente aujourd'hui aussi, le corps du chrétien représente aussi ce tabernacle. Le tabernacle, quand on parle de tabernacle aujourd'hui, on parle de corps, âme et esprit. Et frères et sœurs, vous savez quoi? S'il y a la cour, s'il y a le lieu saint et s'il y a le lieu très saint, dans notre corps aussi, il devait y avoir la cour, le lieu saint et le lieu très saint. Et frères et sœurs, quand je dis préparons-nous à être un tabernacle vivant, parce qu'en réalité, Dieu veut habiter en nous. Mais dans quelle partie Dieu veut habiter? Dans la cour? Non. Dans le lieu saint? Non. Dieu veut habiter dans le lieu très saint. Et le lieu très saint, c'est l'endroit où se conjuguent nos émotions, nos sentiments et notre âme. Et frères et sœurs, quand Dieu n'est pas présent là, notre adoration n'a pas de sens. Quand Dieu n'est pas présent là, notre adoration n'a pas de sens. Et ce matin, ma question, Dieu est-il présent dans ton lieu très saint? Et quand on dit le lieu très saint, frères et sœurs, vous savez, ce lieu, dans l'Ancien Testament, c'était un petit endroit de 5 mètres, tout petit, humble, et c'est dedans que Dieu veut habiter. Voici pourquoi il dit en Ésaïe 57, verset 15, il dit, j'habite, je suis un Dieu saint, mais j'habite au milieu de celui qui a un cœur contrit et humilié. Humilié. Dans ce petit endroit-là, c'est là que Dieu veut habiter. Frère, c'est la pratique de l'humilité suscite en nous la soif au quotidien de Dieu. Mais quand nous devenons trop suffisants, et quand nous pensons que nous n'avons plus, que nous avons assez, et que notre journée peut se passer de Dieu, c'est difficile pour Dieu de venir habiter en nous. Comment allons-nous ce matin? Sommes-nous un tabernacle vivant? Est-ce que notre âme, notre esprit reçoit la visite de ce Dieu-là? Et vous voyez, frères et sœurs, rapidement, regardons pour terminer quelques aspects de ce qui se passe quand un homme, une femme, l'Église est en constante adoration avec Dieu. Regardons 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Soyez patients, je finis dans 5 minutes. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Et cette année, voici le résultat que nous voulons pour l'Église. Alors regardez 2 Corinthiens 12 à partir du verset 1 à 4. La Bible dit, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Si ce fut hors de son corps, je ne sais pas. Mais Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais pas, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis
et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Frères et sœurs, relisez bien ce passage. C'est l'apôtre Paul qui parle. En fait, il est tellement humble de ce qui s'est passé qu'il ne dit pas son nom. Il dit, je connais un homme en Christ. Et cet homme a été emporté. Je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, mais à un moment donné, cet homme a été emporté jusqu'au 3e ciel. Et pendant qu'il est en train d'être emporté jusqu'au 3e ciel, ou bien quand il est arrivé là-bas, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas exprimer. Frères et sœurs, c'est le résultat de l'adoration de cet homme. Il est tellement emporté qu'il se retrouve dans des sphères et il entend, frères et sœurs, il entend des paroles que la bouche d'un homme ne peut pas exprimer. Tellement, frères et sœurs, tellement il est en connexion avec Dieu. Tellement il est émerveillé par ce qui se passe. Il décrit cet endroit comme étant le paradis. Il décrit cet endroit comme étant le 3e ciel. Le résultat de notre adoration et de notre connexion avec Dieu devrait nous amener à un niveau où, frères et sœurs, personne, en entrant dans cette salle, même dans la maison, le téléphone, la télévision, les journaux, les bruits, ne peuvent nous déconnecter. Tellement, frères et sœurs, nous sommes en connexion dans notre adoration avec Dieu. Oh, qu'est-ce que nous voyons pendant que ça chante, pendant que ça loue Dieu? Les chewing-gums parlent, les collègues parlent, les voisins se taquinent. Pendant que d'autres dansent, d'autres se moquent, d'autres sont en train d'exprimer si la personne danse bien ou pas. Pendant que le message de Dieu est en train de passer, nous avons d'autres choses à faire. Et frères et sœurs, comment pouvons-nous être transportés dans l'émerveillement? Comment pouvons-nous découvrir ce Dieu si extraordinaire? Comment pouvons-nous être emportés dans ce paradis pour entendre ce que le Dieu est à nous dire? Changeons, frères et sœurs. Parce qu'un homme qui adore des choses incroyables. Et parfois, frères et sœurs, on voit des gens qui sont en train de pleurer pendant les moments de louange et d'adoration, en train de couler des larmes. Et on les classe dans la catégorie des... Il est trop zélé, hein, lui, là. Pourquoi il pleure même? Il est trop passionné, hein, lui, là. Pourquoi il pleure? Pourquoi il fait tout ça, là? Mais le gars est en train d'être enlevé. Il ressent des choses que la bouche d'un homme ne peut pas exprimer. Ça, c'est le résultat. Dis-moi, dans tes 20 ans, 15 ans, 10 ans, 6 ans, combien d'années de christianisme? Quelle est la dernière fois que tu as vécu ce temps-là avec Dieu? Ce temps d'émerveillement. Vous savez, il y a des jours où c'est ton jour entre Dieu et toi. Vous savez, ma femme et moi, quand nous sommes mariés, vous connaissez l'histoire. 2 fausses couches. Et puis, en avril 2002, Dieu nous bénit avec une autre grossesse. Et puis, dans le mois de mai, ma femme commence à saigner. Les mêmes symptômes. Donc, j'appelle l'hôpital, on me dit, venez tout de suite. Quand c'est une femme enceinte saigne, là, c'est pas bon, venez. Donc, je l'amène à l'hôpital. Et puis, on dit, monsieur, il faut qu'on la garde. Je passe quelque temps, je prie avec elle. Et puis je sors de là, je dis, Dieu, je ne sais pas où tu habites. Tout ce que j'ai entendu de toi est théorie. Mais je veux te voir aujourd'hui. Je suis passé chez Guy Bavaye. Je lui ai demandé, viens à la maison avec moi, viens prier avec moi. Donc Guy est venu, on a passé jusqu'à 22h. Après, j'ai dit, Guy, je dois parler à quelqu'un. Je dois parler à quelqu'un. Je te dis au revoir. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai enlevé mon habit. J'ai enlevé mon sous-corps. Je me suis mis dans ma tenue d'Adam. C'est comme ça que tu m'as amené sur la terre. Et frère et sœurs, je me suis mis aux cheveux de mon lit. Mais avant de prier, j'ai appelé ma femme. Elle me dit, ah, la sage-femme est passée tout à l'heure. Elle dit, le sang là continue toujours, c'est pas bon. Je dis merci. Je raccrochais. Je me suis mis à louer Dieu, à chanter, à lire la Bible.
Je cherchais les qualités de Dieu. Je cherchais les promesses de Dieu. Je commençais à parler à Dieu. Frère, je lui ai parlé de 22h jusqu'à 4h du matin. Mes yeux étaient presque sortis. Mes yeux étaient rouges. Mon drap était mouillé. Mon nez coulait de la mauve. Ma voix avait presque disparu. Et à 4h du matin, je me suis couché et je me suis réveillé à 6h30. La première chose que j'ai faite, j'ai pris le téléphone, j'ai composé le numéro d'Avicenne, j'ai demandé la chambre de ma femme. Et je lui ai posé la question, comment ça va? Elle dit, la femme est venue tout à l'heure, elle me dit qu'à 11h on va sortir, le sang s'est arrêté, que ça va bien. Je dis oui, frère, sœur, il y a des jours où le résultat de ton adoration, personne n'a besoin de t'expliquer ça. Tu vis ça, tu ressens ça, ton Dieu et toi, vous parlez, vous êtes ensemble et tu ressens ça. Quelle est la dernière fois qu'une histoire de ce genre s'est passée dans ta vie avec Dieu? Oui. Et David est né, et Anna et les jumeaux. Frères et sœurs, l'adoration a un prix, mais l'adoration aussi a des bénéfices. Amen. Et vous savez, quand Paul dit ici qu'il a été emporté, c'est le résultat d'une constante adoration. C'est pas, je fais ça aujourd'hui et puis j'attends. Je fais ça aujourd'hui et puis je ne prie plus. Je fais ça aujourd'hui et puis je ne sers plus. Je fais ça aujourd'hui et puis je perds ma motivation. Je fais ça aujourd'hui et puis j'attends 3 mois ou 4 mois pour être un véritable adorateur. Non, c'est chaque jour, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je partageais avec un frère que Dieu n'a pas besoin de quantité. Dieu a besoin de qualité. Regardons ce passage aussi. En Actes chapitre 13. En Actes chapitre 13, l'église est en train de louer Dieu, d'adorer Dieu. Et regardez ce qui se passe, frères et sœurs. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius et Cyrène, Manahem qui avait été élevé par Hérode, le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur, dans d'autres versions, dans la version anglaise, pendant qu'ils adoraient le Seigneur, dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait partir. Frères et sœurs, Dieu solutionne les problèmes de l'église au cœur de l'adoration. Dieu apporte la réponse de l'église au cœur de l'adoration. Ici, l'église avait un problème de missionnaires. Qui envoyait? Qui envoyait ici? Qui envoyait là-bas? On n'a pas passé 8 heures, 10 heures, 9 heures, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois en train de bavader. Ils ont mis ça dans les mains de la louange et de l'adoration. Ils ont laissé. Tout ce que nous pouvons faire, adorons Dieu. Reconnaissons sa suprématie, reconnaissons sa majesté, reconnaissons sa puissance, reconnaissons qu'il est capable de faire et laissons-le faire. Et la Bible dit au milieu, l'Esprit du Seigneur dit, mettez-moi à part ces hommes, mettez-moi à part ces hommes. Et frères et sœurs, vous savez quoi? Les prophètes qui étaient là ont obéi et ils se sont soumis. Nous avons un problème de soumission, nous avons un problème d'obéissance. C'est parce qu'on a arrêté d'adorer Dieu, on s'adore nous-mêmes. On est trop intelligent pour prendre la place de Dieu. Donc tout ce que nous on dit, c'est ça qui doit passer. Mais est-ce qu'on peut se taire un peu et puis commencer à mettre nos genoux à terre? Mettre nos problèmes devant Dieu. Crier à Dieu nos problèmes. Ce que nous reprochons depuis à notre église. Est-ce qu'enfin on peut s'associer pour prier pour ça, jeûner pour ça et laisser Dieu faire? Acte 16. Acte 16. La Bible dit au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Waouh!
Voici des prisonniers pour la cause du Seigneur, enchaînés. Et la solution ne se trouve pas dans les revendications, la solution ne se trouve pas dans appeler des avocats physiques, mais ils ont loué le roi des rois. Ils ont adoré le roi des rois. Comme disait le frère tout à l'heure, ils ont appelé leur avocat. Et quand l'église se met ensemble d'un commun accord pour adorer Dieu, d'un commun accord, si cette année tout le monde épouse le thème de l'année, si tout le monde devient participant du thème de l'année, et si tout le monde devient un véritable adorateur, des chaînes, frères et sœurs, vont s'ouvrir ici, frères et sœurs. Des chaînes vont s'ouvrir, frères et sœurs. Des miracles vont s'opérer, des transformations vont s'opérer, des choses inestimables, inimaginables, des choses au-delà de notre capacité, des choses au-delà de notre capacité de compréhension vont se réaliser dans l'église. Mon frère et ma sœur, il est temps que nous devenions de véritables adorateurs. Que Dieu vous bénisse.